Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Technical Tips. Je vais vous montrer aujourd'hui comment échanger votre style personnalisé avec SolidWorks Composer. Tout d'abord, je vais vous montrer où se trouvent ces styles dans la structure des fichiers d'installation de SolidWorks Composer. Donc, quand vous allez dans Documents, SolidWorks Composer User, vous allez retrouver le dossier Profil qui est vide, normalement quand rien n'est créé. Et juste avant ça, vous avez un fichier XML qui vient piloter donc les emplacements de vos styles personnalisés. Si vous allez dans Fichier Préférences, Préférences d'application de SolidWorks Composer, dans Datapath, vous allez voir les chemins et ce fichier XML qui est référencé. Je mets ici la fenêtre Windows en parallèle pour que vous compreniez bien la relation qu'il y a entre ces deux fenêtres. Donc le chemin XML et le fichier XML dans le dossier user. Et puis on a les styles personnalisés qui sont sauvegardés dans le dossier profil, qui est vide pour le moment. Je ferme tout ça. Je nettoie un petit peu la fenêtre. Et je vais créer une flèche, une simple flèche que je vais personnaliser pour par après la sauvegarder dans mes styles. Je modifie quelques propriétés de la flèche, je change la couleur, prenons du orange par exemple. Je mets une flèche de chaque côté. Je change légèrement la forme de la flèche et le trait extérieur de la flèche. Une fois que j'ai fini de paramétrer ma flèche, je peux passer à son enregistrement dans les styles personnalisés. L'enregistrement de style va vous permettre de pouvoir récupérer ce style à tous les instants où vous utiliserez une flèche afin d'éviter de refaire à chaque fois le travail. Donc je nomme ici, avec le style rapide, je nomme ce nouveau style, double flèche Cadmes, et je vais le retrouver dans mes styles pour les prochaines créations de flèches. Je vous montre ici dans le dossier Profile que le style a bien été enregistré, ça s'enregistre automatiquement. Voilà, donc il y a une image et le fichier style qui s'y trouve. Je vais rapidement faire une deuxième flèche, une flèche circulaire, que je vais aussi venir personnaliser. Je change un petit peu la forme de la flèche. Je demande de ne pas être toujours devant. Ainsi, s'il y a un composant qui vient devant la flèche, le composant sera devant la flèche. Et la flèche ne prendra pas le dessus. Je montre l'axe et je demande de ne pas être à plat. Donc la flèche prend un peu plus de relief. Je change le rayon de la flèche, le pas, pour avoir quelque chose de plus lisse. Et ici l'angle de la flèche. Je termine par un dégradé. Une fois que le paramétrage de ma flèche est terminé, je la sélectionne et je l'enregistre dans mes styles personnalisés à l'aide de l'outil Style Rapide. Je donne un nom à ce style et je l'enregistre. Je le retrouve alors à côté du style précédent dans mon onglet Style. On peut voir que ce nouveau style se trouve aussi dans mon répertoire Windows. Deuxième étape, je crée un dossier partagé. Ici, pour l'exemple, je l'ai créé sur mon bureau. Je coupe et je colle mes styles dans ce nouveau répertoire. De cette manière, d'autres personnes pourront par après les utiliser ou pourront également mettre leur style dans ce répertoire.
Je sélectionne le fichier datapath.xml, je fais une copie, j'en garde quand même un backup, et je renomme, vous le renommez comme vous voulez, ici je vais l'appeler -cadmes. Maintenant que mon répertoire par défaut est vide, je ne retrouve plus mes styles personnalisés, ce qui est normal. L'étape suivante est de modifier dans les préférences du système d'application de SolidWorks Composer le fichier XML. Donc je sélectionne mon nouveau fichier XML cadmes, je l'applique, je valide, mais ce fichier XML n'est qu'une copie du fichier XML précédent. Il n'y a donc pas grand-chose de nouveau dans ce fichier XML. Je vais donc le modifier afin d'enregistrer mon répertoire partagé, d'indiquer le chemin de mon répertoire partagé dans ce nouveau fichier XML. Afin de bien modifier ce fichier XML, je vous conseille d'aller télécharger, si vous ne l'avez pas, le petit logiciel Notepad++ afin de modifier correctement ce fichier XML. Donc je vous montre. Je vais ici faire la recherche de Notepad, c'est facile à faire. Voilà, vous le sélectionnez et vous l'installez, c'est assez rapide sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous l'ouvrez avec ce logiciel Notepad++. Mais si c'est une première ouverture, je vous conseille d'installer un petit module supplémentaire. Donc, comme ceci, vous allez chercher le module XML et vous cochez pour l'installation le module XML Tools. Une fois que c'est fait, revenez dans les modules d'extension. On y voit maintenant le module XML Tools et cochez cette option afin d'avoir une belle structure de votre fichier XML. Je viens maintenant ouvrir mon nouveau fichier XML. Voilà. Et nous allons modifier donc ici en rajoutant l'emplacement de mon dossier partagé. Donc vous allez dans datapath.stylesList, vous faites tabulation et vous mettez donc cette structure. Vous avez donc la valeur en rouge, vous devez y mettre le chemin de votre dossier partagé. Donc je fais un copier-coller du chemin et je remplace ceci par le chemin. Et puis en rouge, vous avez la description. Donc la description, c'est ce que vous allez voir dans vos options système de SolidWorks Composer, dans DataPath. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc ici, Shell Style Demo cadmes. N'oubliez pas de fermer la balise. Donc pour faire fermer la balise et aussi, voilà la petite correction pour que ça fonctionne. Vous enregistrez. Je relance SolidWorks Composer afin de tester et voir si tout fonctionne bien. Je devrais donc normalement retrouver mes styles. J'ouvre un projet. Je fais une flèche et je retrouve bien mes styles personnalisés que je peux appliquer maintenant sur des flèches standards. Parfait.
Une dernière chose, dans les préférences, on voit que mon fichier XML est bien référencé. Et maintenant, dans les différents chemins, si je vais voir dans les styles, donc dans les profils pour mes styles, je vois bien mon nouveau répertoire avec la description Child Style Demo CADMES. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.